Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, la ville de Liège, aujourd'hui est un jour merveilleux, un jour de grâce, un jour de paix, d'équité, de justice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je parlerai du commencement jusqu'à la croix. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Donc, dans les amants même de la lumière, c'était un feu. Dieu est un feu. Avant que toutes choses soient créées, avant que les invisibles, les visibles, toutes ces choses soient créées, Dieu était un feu qui se mouvait dans le vide. Et partout où le Seigneur se mouvait, il imbriquait de sa nature, il imbriquait de ses potentiels. Et Dieu va créer maintenant les invisibles et les visibles. Il va les créer par Christ, par la parole. La parole de Dieu vient colorier les mouvements que Dieu a émis dans le vide. Voici, aujourd'hui le Seigneur nous envoie à Liège pour vous parler de lui. Car le Seigneur Jésus-Christ avait prévu ce jour. Et le Seigneur veut vous transformer. Il veut vous donner la paix. Le Seigneur Jésus-Christ veut rendre visible le mouvement qu'il avait fait avant même que les invisibles et les visibles soient. Dieu a besoin de vous. La Bible dit qu'il vous a appelé pour être justifié afin d'être glorifié. Il vous a d'abord prédestiné à être appelé pour être justifié afin d'être glorifié. Le Seigneur Jésus vous appelle pécheurs, il appelle impudiques, immoraux, sexuels, tous ceux qui commettent l'idolâtrie, l'iniquité, l'injustice, les meurtriers, tous ceux qui ont fait le mal. Le Seigneur vous appelle afin d'être justifié par lui. Il n'y a qu'une seule personne qui justifie l'humanité. Il y a une seule personne qui justifie l'homme. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En versant de son sang, il a versé un sang de rachat, un sang précieux. Dans le sang de Jésus, il y avait l'intelligence. Dans le sang de Jésus, il y avait une voix qui s'écriait. Il est écrit que la voix du sang de l'agneau crie mieux que le sang d'Abel. Car la voix du Seigneur crie avec une voix audible. Une voix qui dit, revenez à moi, fils. Revenez à moi, pécheur. Car j'ai versé pour vous un sang précieux. Et le Seigneur a versé ce sang pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez agréables, accessibles devant le Père. Il est l'amour que le monde n'a point connu, qui s'est manifesté sur la terre dans le visible. Il est écrit que lorsqu'on demandait à Jésus-Christ de nous montrer le Père, le Seigneur dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était l'expression même de l'amour. Il est l'expression même de l'amour. Avant que l'ineffable l'inaudible soit, le Seigneur est l'amour, premièrement. Il a besoin de vous. Il a besoin de restaurer le cœur qui sont abattus, terrassés, bouleversés par les situations passées. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous rendre requinqués de l'intérieur, vous restaurer et vous donner la véritable paix que le monde ne peut vous donner. Vous donner la véritable joie que le monde ne peut vous donner. Il est le seul qui donne la joie. Il est le seul qui donne le sourire aux lèvres. Même quand tout le monde se tourne contre toi, même quand tout le monde s'abandonne, il est celui qui te donne la joie. Il est celui qui te donne la paix. Il est celui qui veut que tu sois rempli de joie. Il est écrit que le Seigneur Jésus fait tout pour que la joie soit parfaite. Il a voulu à ce que nous puissions atteindre la perfection en même temps avec lui. C'est-à-dire qu'il est mort, il s'est fait homme, il s'est fait népios, il s'est fait humain. Une personne qui n'a pas assez de valeur devant les êtres spirituels et glorieux. Il s'est fait humble pour que nous soyons sauvés. Il est mort à la croix de Golgotha. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa force. Il s'est fait faible pour que vous soyez forts. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches spirituellement. Il s'est fait pauvre spirituellement pour que vous ayez la richesse spirituelle, pour que vous soyez remplis de potentiel qui fera à ce que les esprits impurs, les esprits d'iniquité ne marchent plus sur vous, mais que vous puissiez dominer sur cela. Car il est écrit que le Seigneur vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, et plus rien ne pourra vous résister. Aucune puissance sur la terre, aucune puissance dans les cieux ne pourra vous résister, car le Seigneur Jésus-Christ vient habiter au-dedans de vous. Il y a eu une lutte, et cette lutte était que le diable était au-dedans les ténèbres régnaient dans le cœur des hommes. Mais que lorsque le Seigneur a décidé de venir sur terre, il a bouleversé le règne de Satan, il a bouleversé le règne de l'iniquité, il a bouleversé le règne du ténèbre, et il s'est imposé en tant que roi dans le cœur de l'homme. Il s'est imposé en tant que roi et Seigneur véritable dans le cœur de cette personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit suprême, l'Esprit le plus élevé, l'Esprit le plus exalté, le plus chanté.
aucun homme, aucune nature, aucune puissance ne peut résister à cet esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui transforme le cœur, celui qui délivre les malades, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui transforme toute personne, quelle que soit la taille de ton problème. Ce Seigneur Jésus est capable de te transformer. Ce Seigneur est capable de te donner la véritable paix, la véritable transformation que les études ne t'ont pas donnée, la véritable transformation que les docteurs ne t'ont pas donnée. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable roi de gloire, le rédempteur, le réjetant de David, qui est capable de vous donner cela. Amen. Il est capable de le faire. Il n'a pas changé. Il est le tout est possible. En lui, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui reconnaît que le Fils de Dieu est venu sur la terre en tant que chair pour manifester l'amour du Père, pour prendre la place de ceux qui étaient destinés à mourir. L'homme qui était destiné à porter la couronne d'épines, l'homme qui était destiné à être défiguré, le Seigneur a pris la place de l'homme. Il a été défiguré premièrement, et puis il a porté la couronne d'épines pour que vous puissiez porter la couronne de royauté, une couronne de justice, pour que vous puissiez être remplis de force et que vos visages resplendissent selon la royauté divine, selon la bonté et la sagesse du Seigneur. Personne n'est comme lui, personne ne fait les choses comme lui. Il est digne de louange, digne d'exaltation, de célébration. En lui il y a la vie, en lui il y a la joie, en lui il y a l'expression même de l'amour que le monde ne peut vous donner. En lui il y a le véritable potentiel même de la véritable fidélité que le monde ne peut vous donner. Il a été fidèle jusqu'à la croix. À la croix, le Seigneur a été fidèle. Il a été fidèle, il n'a pas renoncé à vous. Il n'a pas renoncé à aucune maladie que les gens sont en train de vivre maintenant. Il a été fidèle jusqu'à la croix pour que vous soyez sauvés. Il a été fidèle jusqu'à la croix pour que vous puissiez être remplis de joie. Il n'a pas renoncé à vous. Jésus n'a pas renoncé à toi. Il y a 2000 ans, le Seigneur voyait 2018. Il y a 2000 ans, le Seigneur voyait 2020. Il voyait ton inquiétude. Il voyait ton stress. Il voyait ta peur. Il voyait le doute que tu avais en cette année. Et le Seigneur n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé, il n'a pas renoncé, il n'a pas renoncé, et il a voulu à ce que tout ce que tu souffres, tout ce que tu as comme souffrance, qu'il le prenne sur lui. On l'a tabassé, il n'a rien dit, il est resté calme. Et lorsque tout fut fini, tout, alors il dit tout est accompli. Amen. Voilà pourquoi tout est accompli. Ne t'inquiète plus, ne sois plus rempli de stress, ne sois plus rempli d'apitoiement, car Jésus a tout accompli à la croix. Car il a démontré son amour à la croix. Car il a démontré l'expression même de l'amour. Il est l'amour, Jésus. Dieu est amour. Dieu est le véritable amour. Il est amour. Aujourd'hui, si tu es là en ce lieu et que tu aimerais goûter, si tu aimerais ressentir l'expression même, la vitalité même que le Seigneur t'aime, je t'invite à venir et on va prier, car Jésus est amour. Dieu t'aime. Confesse-le comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Personne n'est comme lui. Personne n'est semblable au Fils de Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ le Rédempteur. Il vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.